Alors, bonjour mes élèves. Alors, pour aujourd'hui, Inch'Allah, donc on va terminer notre chapitre sur l'hérédité, mais je vais donner une grande importance aux exercices. Alors, d'abord la correction des exercices, mais je vais laisser les autres exercices après, et je vais commencer par l'exercice grand 2. Alors, grand 2, raisonnement scientifique. Pour le raisonnement, scientifique. Exercice grand 2. On vous parle de l'hémophilie. L'hémophilie est une maladie héréditaire contrôlée par un gène porté par le chromosome sexuel X. Alors, les personnes atteintes souffrent d'un problème de coagulation du sang. يعني الاشخاص اللي عندهم هذه المورثه هذه كيعانيوا من تخثر الدم. C'est-à-dire le sang, une fois, lorsque la personne est blessée, donc le sang ne s'arrête pas de couler. Donc il souffre d'une hémorragie, parce que le sang ne se coagule pas. كتلاحظوا على ان ملي كنرجعوا بعض الاحيان تيتوقف النزيف ديال الدم على نتيجه التخثر ديال الدم. هذه واحد الظاهره كيميائيه في الجسم ديالنا. ولكن هاد الاشخاص اللي عندهم هاد المورثه هذه فما كتفرش عندهم واحد بعض المواد اللي كتمكن الدم من التخثر. Donc, on dit qu'il souffre de maladie l'hémophilie. Alors, ce gène-là, il est héréditaire et il est porté par le chromosome X. Donc, il est porté par le chromosome X. Voilà. Donc, le chromosome X, par exemple. Donc, il est porté par le chromosome X. D'abord, on donne H. Donc, H, gène normal. Alors, faites attention, s'il vous plaît, c'est très très intéressant. Donc, H, gène normal. Mais petit h, gène hémophile, qui porte responsable de l'hémophilie. يعني هذا الرمز H كنعطيوه للمورثة اللي هي عادية سليمة. Mais H, c'est un gène qui est responsable de l'hémophilie. Alors, ce gène responsable, il est porté par le chromosome XX. يعني كيكون محمول من طرف الصبغيات الجنسية. Alors, voilà. Alors, j'ai dit donc, voilà, on vous donne l'arbre généalogique d'une famille. Voilà. Et voilà un nom. Donc, si deux, ils se sont mariés et ils ont donné naissance à 3 enfants. Un garçon, voilà, une fille et un autre garçon. Voilà. Donc, génération 1, génération 2, la génération 3. La génération 3, voilà. Donc, cette fille-là, il va se marier avec elle. Hein? Il s'est marié avec un autre garçon qui n'est pas de la famille et ils vont donner naissance à un enfant. C'est la génération 3. Alors, vous voyez ici, donc il existait 1, 2, donc la première génération est constituée de 2 individus. La deuxième génération, 1, 2, 3 individus. La troisième génération constituée d'un seul individu. Alors, la question c'est quoi? Alors, numéro 4, alors, pardon.
هنا oui. Pardon. Voilà. Il s'agit d'une fille qui va se marier avec un voilà. Pardon, je répète. Donc, voilà les individus de cette génération 2. 1, 2, 3, 4. Il ne fait pas partie de la famille, mais il fait partie de la génération. Et voilà, génération. Donc, cette famille-là, alors qu'ils ont donné naissance à un garçon hémophile. Hémophile. C'est-à-dire qu'il souffre de l'hémophilie. Alors la question, à partir de vos connaissances, alors je vous demande moi je vais vous dire à partir de l'exercice numéro 7. Déterminer les allèles portés respectivement par les individus I1 et I2. Donc on va donner quels sont les allèles portés par I1 et I2. Alors I1 et I2, donc c'est un nom, ne sont pas malades. Mais le garçon, alors le chromosome, alors l'allèle, il est porté. Alors, le gène H, il est porté par le chromosome X. Alors, si le garçon le porte, alors si cet homme-là le porte, donc elle doit être malade. Puisqu'elle n'est pas malade, donc X ne porte pas de gène hémophile. Écoutez bien. إذا بما أن هذا الشخص هذا سليم غير مريض يعني أنه ما تيحملش هذه المورثة، لأن المورثة موجودة على الصبغ إكس. لو أنه تيحمل شنو عنده هذا؟ عنده إكس فوالا وعنده Y. Si X porte le gène, donc normalement, il doit être malade, mais il n'est pas malade. Donc, il ne porte pas. Donc, d'où la réponse. Alors, grand 2. 1. Pour le mâle. Pour le mâle, donc, il a des chromosomes sexuels X. Donc, il porte H normal. Voilà les deux allèles. Donc H, il porte un noir. Si X porte H gène, c'est-à-dire hémophile, donc il doit être malade. لو أن هذا الذكر تيحمل المورثة يعني غيكون مريض. ولكن revenons maintenant, qu'est-ce qu'on va dire de la femme? Puisque, alors, le garçon, il vient de ses parents. Donc c'est le descendant. يعني هذا جا من هذا الآباء. يعني هذا مين ورث هذه المورثة؟ إذن ورثها, il a hérité de ses parents. Et puisque le père ne le porte pas, donc c'est la femme qui le porte. إذن بما أنه خدا هذا المرض هذا من الآباء انتقل للابن، إذن وبما أن الأب غير حامل للمورثة لأن ما يمكنش إكس، لو أن إكس محمول على الأب غادي يكون مريض. Donc c'est la femme qui porte le gène. يعني أن بالنسبة هذا alors donc pour les deux allèles pour l'homme, c'est-à-dire I1, l'individu 1, l'individu 1 de la génération 1. Donc, et l'individu 1 de la génération 1, donc il porte l'allèle normale avec Y. Mais pour I2, pour la femme. Alors, pour la femme, donc, elle est porteuse. Elle est porteuse du gène. Pourquoi? Parce que ce garçon-là, il a hérité un gène hémophile. Donc, d'où vient ce gène? Il ne vient que de la femme. إذن بما أن هذه الأم ورثت المورثة ديال الهيموفيليا ما يمكن جات إلا من الأم. إذن وبما أن الأم غير مصابة إذن كتحمل غير واحد. Donc, il est porteur. Il est sain, mais il est porteur. Alors, voilà. Donc, je vais représenter. Donc, la femme, elle a 2 chromosomes sexuels XX. Donc, puisqu'elle n'est pas malade, donc, elle est porteuse H normal et un H hémophile. Regardez bien. Donc, pour la femme, il a 2 chromosomes sexuels XX. إذا بما أنها غير مصابة ولكن حاملة يعني راه عندها H كتحمل المورثة العادية نورمال والمورثة hémophile. Donc, elle est saine
Donc la femme saine, mais porteuse de l'hémophilie. غير مصابة وحاملة. Voilà, j'ai déjà parlé. Donc, alors, on vous a dit dans le texte. Donc, H, il est dominant. يعني هذه المورثة ديال الهيموفيليا فهي مورثة غير سائدة، c'est-à-dire ضعيفة أمام المورثة العادية. Donc, puisqu'il y a H hémophile et H normal, donc H normal, il va compenser H. إذا غادي تحجب هذا H وما كدارش لا مالادي. وغنعرفوا فوقاش غدير لا مالادي إلا كان H. إذا petit H, hémophile, هدار لا مالادي. Pourquoi le garçon là? Alors, tous les garçons qui portent H, donc ils sont malades. علاش؟ لأن si le garçon... Alors, bien, je vais vous expliquer ça dans le verset. Donc, on a répondu à petit 1. Grand 1, alors grand 2, oui, grand 2, pardon, oui, la question, c'est la question, on a répondu à la question, grand 2, 1, oui, grand 2, 1. Maintenant, grand 2, 2. Deuxième question. La deuxième question, déterminer les deux cas probables concernant les deux allèles portés par la femme de 2. Alors, la femme de 2. Alors, il a hérité, donc la femme de 2. Voilà. La femme, il a 2 jours, je vais présenter. Voilà. La femme de 2, il a 2 chromosomes X. Alors, la femme, elle porte les 2 chromosomes XX. Donc, est-ce qu'elle est malade? Non, elle n'est pas malade. Donc, soit il est porteuse, soit elle ne le porte pas. Parce qu'il va hériter un X de sa maman et elle va hériter un X du père. Alors, le père ne porte pas, le père ne porte pas l'hémophile. Donc, il va hériter un X qui ne porte pas, donc il va hériter un H normal. Il va hériter un H. Mais de la femme, il va hériter soit un X, alors, soit il va hériter un H normal, soit il va hériter un H, parce que la femme, elle est porteuse. Donc, il a deux allèles. Donc, un allèle, les voix normal, ou un allèle, les voix malade, porteur de l'hémophilie. Donc, 2 cas. Ou bien, donc la femme soit H, donc elle est porteuse, saine mais porteuse. Là, saine, femme, fille, porteuse, saine, mais porteuse de l'hémophilie. Deuxième cas, premier cas. Deuxième cas. Si par exemple, cette fille-là, il a hérité X qui est hémophile. Ah, pardon, X, il a hérité un X qui est normal. Donc, le deuxième cas, donc voilà. X, H. Donc, je répète. Donc, cette fille-là, il va hériter, donc, puisqu'il a 2 chromosomes XX, donc un X va venir du père et un X, il va l'hériter de la maman. La maman, elle a 2 allèles. Il a un X qui porte H et un X qui porte H. Donc, au moment de la formation des gamètes, il y a séparation de ces allèles. Donc, la femme, elle va nous donner 2 types de gamètes, d'ovules. Des ovules qui portent H normal et des ovules qui portent H hémophile. Donc, cette fille, elle va hériter un X, toujours un X normal du père, mais dans le premier cas, elle peut hériter un X qui porte le gène hémophile. Donc, voilà le premier cas. Ou bien, elle va hériter
du père H, il va hériter du père H, et de la maman, il va hériter l'allèle H, donc H normal. Donc, c'est non porteuse. C'est non porteuse. On passe maintenant à la troisième question. La troisième question, avec un raisonnement clair, montrer que le fœtus 3.1, le fœtus 3.1 ne peut pas être atteint s'il est du sexe féminin. Alors, s'il s'agit d'une fille, donc on vous demande, donne-moi un raisonnement pour montrer qu'elle ne peut pas être atteinte. Alors, s'il s'agit d'une fille, alors s'il s'agit d'une fille, donc voilà. Donc d'abord, le garçon n'est pas malade. Donc voilà pour le garçon. Il a X et il a Y. Puisqu'il n'est pas malade, donc il n'est pas porteur. Donc il a H normal. Donc il n'est pas hémophile. Pour la fille, on a dit, la fille, il existe deux cas. Soit il va hériter un H normal, soit un H muté. Donc deux cas pour la fille. Voilà, les deux cas. Alors, si la fille toujours, elle porte X. Donc, premier cas. Deuxième cas. Alors, pour donner les gamètes, alors si cette fille-là, par exemple, elle a hérité d'un H. Donc, il a hérité H normal, mais il est porteur, comme on l'a déjà expliqué, il porte H. Pour le deuxième cas, s'il est, par exemple, c'est la même chose. Donc, s'il est HH. Alors, on va discuter ce premier cas avec ça, mais celui-là, donc on a dit normal, donc il n'y a aucun problème. Donc, soit que ce soit la fille, donc ne sera pas malade. Mais on va discuter le deuxième cas. Donc voilà cette femme-là. Alors, les gamètes. Donc après le mariage, donc ils vont donner naissance, ils vont donner des gamètes. Voilà les gamètes. يعني مختلف الأمشاج اللي ممكن يتوفروا في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية. هنا دونك تعطينا deux ovules. Celle-là, elle va nous donner deux ovules. Et celui-là, elle va nous donner aussi deux spermatozoïdes. X, Y. Donc, on a dit, au moment de la formation des gamètes, il y a séparation, séparation des gamètes. Il y a افتراق السبغيات. Donc, تعطينا H. Celui-là, يعطينا normalement H normal. Donc, là, le garçon, il n'est pas porteur دائما عنده عادي. Le garçon n'est pas malade, n'est pas hémophile. Il a une petite H. Il a une petite H, donc le gène hémophile, donc les garçons répondent malades. Mais pour la fille, pour être hémophile, pour une fille être hémophile, ça, les deux chromosomes doivent porter HH, parce qu'il n'est pas dominant. يعني هاد الموريثة ماشي سائدة. إذا باش تعطينا une fille malade, خاص الصبغيين بجوج يكونوا تيحملوا الموريثتين بحال hémophile. لأن أما إذا كان H normal مع H mutant, alors voilà les différences. Alors si par exemple, voilà. On dit que le résultat, c'est qu'une fille. Si, par exemple, rencontre, voilà, la première rencontre, HH, elle va nous donner une fille
Donc, une fille normale. Si, H, H. Fille normale. Si, par exemple, j'espère qu'elle va se rencontrer avec elle. Donc, il va nous donner une fille, donc XX, une fille, avec petit h, H. Donc, même si elle est porteuse, mais il n'est pas hémophile. Donc, vous voyez, et pour les autres cas, c'est tout à fait normal. Donc, vous voyez, dans les deux cas, la fille ne sera pas hémophile, elle ne va être jamais atteinte de l'hémophilie. Donc, voilà l'explication de l'exercice. C'est pas facile, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, je passe à la correction des autres exercices.